1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver une semaine de plus. Qu'est-ce qu'il dit, mon copain? Je suis dans le bouillon complet. Voilà, j'ai passé un dimanche de merde. De merde. Non, mais on est dans le bouillon, quoi, complet. Donc mais faut que hier, tu nous il a fallu racontes, là. courir dans tous les sens. Mais en fait, il y a pas grand-chose à raconter, tu vois. Mais c'est toujours pareil quand là, on a une LCD en plus. Ouais. À gérer. Celle-ci, par contre, on l'a en sous-loc. Ouais. Et du coup, comme tout nouveau projet, entre guillemets, tu as plein de trucs à faire tout le temps en dernière minute, à Ouais. l'arrache, sur le fil. En plus de ça, en fait, tu rajoutes le déconfinement, ou je sais pas si on peut appeler ça un déconfinement, mais en tout cas la fin de zone, tu sais, des 10 km. Du coup, depuis Ouais. vendredi, je veux pas te dire d'ânerie, mais on doit être à peut-être 25 réservations. Et dans ce nouvel appart, tu vois, on s'était dit ça va arriver, allez, mercredi ou peut-être jeudi, tu vois. Et en fait, bah non, quoi. On est lundi, Ouais. on a ouvert aujourd'hui l'appart, et en fait, ça arrive ce soir. Et bien sûr, je l'avais pas encore full automatisé. D'accord. Donc je me retrouve pas la première fois, si la première fois depuis 3 ans et demi, à aller être dans l'obligation de faire un check-in ce soir, au calme, à 21h30. D'accord. Voilà. Vis ma vie Quel de bonheur. mange-merde. Et puis voilà. Et puis, tu vois, il manque 3 poupouilles, tu vois. Il va me manquer un mug, il va me manquer un truc, un machin. Donc, après le podcast, il faut que je cours dans tous les sens pour aller installer et mettre en place les derniers trucs. Voilà, mais bon, on se plaint parce qu'on est français, mais à côté de ça, ce qui est ouf, c'est que ça carbure de fou. La LCD, on a fait un mois d'avril, pardon, qui était bien, pas ouf, mais bien. Et Ouais. là, par contre, mai, on est en train d'enculer le game, quoi. Putain, c'est bon, ça. C'est ça que Et c'est on bon, est mec. C'est ça qu'on veut. le 3. On est le Ouais, c'est 3 beau. mai, quoi. Donc, c'est super cool. Et donc, voilà. Et puis ça, corrélé aussi au nouveau projet, nouvel immeuble. Tu vois, on a des rendez-vous banque, notaire. Enfin, tu connais, quoi. Je veux pas. Bah déjà, on a un rendez-vous tous les deux cet après-midi, déjà, pour commencer. On a un rendez-vous aussi cet après-midi. Attends, donc on a ce rendez-vous cet après-midi tous les deux. Je sais pas si tu veux expliquer. Si, Si tu peux. on va l'expliquer. Cet Après, après-midi, c'est pas sûr, on- hein. Peut-être que ça va pas Ouais. fonctionner, mais vas-y. Non, mais cet après-midi, on se retrouve tous les deux, on fait tous les deux un morceau de route, on va chez un fournisseur qui pourrait peut-être remplacer la boutique qu'on a montée pour les vêtements des gentlemen investisseurs. Et Hmm. le but, c'est d'arriver à vraiment voir la qualité, parce que les vêtements qu'on a faits, ils sont de bonne qualité, mais ils sont chers. Et on aimerait Ouais, trouver, enfin, ils sont chers. En tout cas, ils sont trop chers par rapport au prix qu'on a envie de proposer. c'est ça. Et dans l'idée, on aimerait arriver à baisser les prix et donc à trouver un fournisseur qui Hmm, soit peut-être plus local et hmm. qui ait l'habitude de faire ça. Et voilà. Donc on Ouais, commence à avoir des disons rendez-vous que là-dessus. c'est ça, parce que la plateforme par laquelle on est passé, il nous incombe des frais de gestion de fou malade. Des frais de Ouais. livraison de dingo, et en fait on peut rien y faire. Et même nous, en fait, pour nous, on paye, allez, à 6 balles près, on paye la même chose que tout le monde, et c'est vrai que ça tape. Ouais. Donc on va essayer de garder la même qualité. Je te rejoins complètement sur les coupes et les qualités, les produits sont vraiment bons. Mais par contre, il faut qu'on arrive à vous proposer, enfin on aimerait vous proposer la même gamme, mais un peu moins onéreuse. Ouais. Voilà. Et pour ça, bah, il faut qu'on fasse la vérité si je mens. Donc on va aller faire C'est les ça. usines cet après-midi. Et par contre, bonne nouvelle, le WEC, juste avant qu'on démarre Oui. Enfin, j'ai commencé jeudi dernier, mais avant qu'on démarre, j'ai eu
le dernier coup de fil à passer. Donc le wake va se tenir, c'est une Mhm. certitude. Là, c'est certain, tout est bon. J'en profite, je te l'ai même pas encore dit, mais je viens d'avoir le gars du wakeboard, pas de l'hôtel qui n'est pas un hôtel, mais voilà, du wakeboard, Qui n'est pas un gîte euh, non plus, qui n'est pas un et gîte qui non n'est pas plus, un château. et qui n'est pas un château, mais ça s'appelle par contre le château. Donc pour les après-midi wakeboard, Ouais. euh, en fait, il y a à peu près 40 personnes sur la base nautique, et nous, on est, je sais même plus combien, On 28, est 26 26, ou 27, je sais plus. ouais, 26, 27, 28, je sais plus. Donc, on sera avec aussi d'autres gens, des Ouais. gens normaux, donc aucun souci, puisque Quand au tu dis début, des je gens voulais normaux, tu veux dire des gens qui n'investissent pas, quoi. Ouais, c'est vrai ça, et c'est vrai, On ça se sera, trouve, on va convertir des gens, imagine. mm, on Mais sera avec des donc, gens dans la rat race. Faudra être gentil, hein. voilà, voilà. Donc, surtout en week-end, ça sera leur week-end, il faudra pas oublier. Ah bah Euh, oui, ce sera leur domaine, ça. donc voilà, on sera avec d'autres gens, puisqu'en fait, on avait la possibilité, pour tout vous expliquer, on avait la possibilité de privatiser le lieu, mais par contre, on pouvait privatiser que le matin de 9h à midi. Alors, entre l'eau qui est plus froide, entre les 3h l'après-midi, enfin, ça nous faisait un peu chier. Donc, on préfère ne pas privatiser et y aller les deux après-midi et bosser le matin. Ouais. Sachant que sur place, là-bas, vu que c'est une base nautique, le gars m'a dit, donc il y aura à peu près 40 personnes sur le ponton, on passe 8 par 8, donc il y aura des gens qu'on ne connaît pas qui passeront en même temps que nous, etc. Mais amateurs de Ouais. pétanque ou amateurs de beach volley, des trucs comme ça, n'hésitez pas à amener vos boules de pétanque, par exemple, puisqu'on pourra jouer à la pétanque Mm. en attendant de tourner sur le wake. Il y en a qui pourront faire du beach volley, enfin voilà. Donc on fera peut-être Oui, et plusieurs puis petits ateliers, enfin c'est vraiment bon enfant cool. Et attends, je finis juste sur un truc. Le dimanche midi, ouais. donc on avait prévu de manger directement sur la base nautique du WEC, Mm. comment on appelle ça, pas l'artisan, je dis n'importe quoi, le commerçant, la personne qui gère ce truc s'appelle Valentin. Donc, Valentin, en fait, nous avait prévu un petit menu burger et tout, cool, fait maison. Et donc là, il va réussir à nous maintenir ce burger, mais par contre, légalement, on ne peut pas manger à table. Donc, on pourra manger sur leur aire de base nautique. Donc, peut-être qu'on fera un pique-nique Oui. amélioré avec, par contre, ces burgers qui nous aura quand même cuisiné. Est-ce que tu as compris Et ce en que je plus, voulais ce dire, sera toi, plus. ou... Oui, oui, et ça sera Ouais, plus c'est de bon. sécurité parce qu'apparemment, tu peux choper le Covid quand tu es à la terrasse du restaurant, alors que 15 mètres plus loin dans l'herbe, tu le chopes pas. Ouais, c'est Et ça. on sera tous beaucoup plus sereins, quoi, Non, mais en quelque fait, part. concrètement, on n'a pas le droit de faire ce que je dis. Sauf que lui, il m'a dit, bon, t'as compris, tu vois ce que je veux dire, on s'est mis à se Oui. tutoyer. Il m'a dit, je vous fais les burgers et tu les manges juste pas sur les terrasses. Mais par contre, ce matin, il m'a dit que on pouvait manger à 6 par table et pas plus. Donc, tu vois, peut-être que ça évoluera encore entre temps. D'accord. Voilà, c'était Oh, c'est cool. l'actualité des gentlemen en Et, Wakimo. mais tu vois, ce que j'allais dire là-dessus, c'est que en plus, on a privatisé enfin, on voulait privatiser toute l'après-midi le wake, mais moi, pour en avoir fait plusieurs fois, quand déjà tu as 1 heure de wake dans les bras et dans les pattes, Complètement. intensive, il faut un bon petit moment de répit derrière quand même, parce que faut avoir Complètement. une bonne condition physique, hein, pour tenir une après-midi entière. Ouais, 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 complètement. Et c'est pour ça aussi que là, on sera vraiment dans un cadre sympa. J'espère vraiment qu'il fera beau. Et justement, on pourra faire plusieurs trucs. Et du WEC, puisque c'est quand même l'activité. Moi, tant Ouais. que j'ai pas des courbatures et que je suis pas cramé et que je tétanise pas, s'il fait à peu près beau, tu peux être sûr que je suis dessus. Ah, mais c'est Et je sûr. sais qu'en plus, on a des gens là qui viennent, qui sont chauds, tu vois, qui ont un bon niveau. Donc, j'ai trop envie Ouais, carrément. tu vois, d'apprendre encore plus. Ouais, Mais c'est vrai on qu'après, a Beach, Vanessa et son chéri, là, Sylvain, qui envoie. ouais, on a Antoine aussi On a Antoine. qui tâte. Hmm. Et donc voilà, et c'est vrai que Ça par va être contre, cool. aller taper un petit beach volley, une petite pétanque et tout, ça va être cool aussi, quoi. Et ça nous empêchera pas de Bah ouais. discuter, machin. Non, franchement, ça va être trop trop bon. Et c'est dans un mois, hein, les amis, hein, c'est là. Hein. C'est, Et on ouais, sait ouais, toujours pas ce qui va s'y ça va être passer, un mais week-end excellent. voilà. Donc en fait, il y a Si, tout si, ça si, pour ça dire commence à se dessiner que quand même. On- j'ai la tête en fire, on fire. Voilà. Mais j'allais te dire, ça commence quand même à se dessiner ce qu'il y a ce week-end. Oui, On bien a déjà sûr. 3 intervenants extérieurs qui sont Oui. fixés.
Et Ouais, j'annonce la grosse dose de mindset quand même sur un des intervenants. Donc ça va être assez énorme. ouais. Et voilà. Mais on a quand même un sacré mois qui arrive devant nous parce qu'on part Ah, à c'est un Agen, truc. nous, tous les Ouais, deux, ouais, fin mai, pour un ouais, J'irai investir chez vous, chez Delphine ouais. et Manu. C'est Ensuite, on ça, a le séminaire. c'est ça. Ensuite, on repart en Haute-Savoie, Le si je dis pas de le bêtises. lendemain, on va chez Le Steve. lendemain, on va chez Steve. Steve Et et sa chère et tendre, et je n'arrive pas Julie, à rentrer, Julie, merci, à rentrer son prénom. Parce que Steve, il vit pas tout seul, donc on va chez Julie et Steve, effectivement. chez Steve et Julie. Et Et 15 après, jours après, parapente, une parapente. semaine entière. Voilà, donc, Donc, comme dirait l'autre, en fait, on va pas et débander. 15 jours après, on est à Bordeaux, si je dis pas de bêtises, Me- ou chez Aurélie. Près de Béziers, Montpellier? Montpellier. Ouais, ou Montpellier peut-être. Mais Ouais, ouais. Et après, donc, ça va être ouf, quoi. Ça ouais, n'arrête pas, et mais c'est après, trop bien. après c'est vacances. Après, c'est vacances, par contre. Voilà, après juillet, août, on n'a rien pris, les amis, et on va profiter. Mais normalement, on va continuer de vous faire un podcast hebdomadaire, on va se démerder. Ouais, ouais. On va y arriver. On va faire comme l'année dernière. On va amener les micros en vacances, quoi. Ouais, ça va être cool. Puis ça nous permet aussi de kiffer sur les podcasts. Et ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, il y a quand même des sacrés trucs qui arrivent. Moi, je voulais partager un truc quand même sur ce podcast. C'est Partage. que j'ai pas eu le temps de le partager ici. Je l'ai dit sur Une vie de liberté, mais mec, j'ai vendu mon tout premier investissement quand même. Oui, Je l'ai exact. vendu, Bravo. voilà, je l'ai vendu Ça me paraît maintenant ça me paraît trop loin déjà. il y a une semaine et demie ou il y a 15 jours quasiment, un truc comme ça. Même pas une semaine et demie, je crois. Et donc ça y est, mon premier immeuble de 9 logements que j'avais acheté en décembre 2009. Ça nous rajeunit pas tout ça. Il y a presque 12 ans. Et voilà, donc il a été vendu, il est dans les mains d'un Bravo, nouveau bro. propriétaire. Et ouais, En ça me fait vrai, plaisir. bravo, hein. Bah Franchement. ouais, c'est cool. Est-ce que tu te sens plus libre, tu vois? Parce que normalement, tu dois te sentir libéré, quoi. Délivré. Comment te dire? Ouais, c'est surtout que c'était un immeuble qui était dans un quartier qui était pas fou, qui s'est ni dégradé ni amélioré, mais bon, j'avais sur 9 appartements, j'avais toujours du mal à maintenir une clientèle, enfin des bons locataires, bah ouais, c'est 1 sur 9 qui foutait toujours un peu le bordel. Et ça, c'est la loi, comment dire, la nature a horreur du vide, tu vois. Donc quand tu arrives à Hmm. en foutre un dehors, bah, soit il y en a un qui était bien, qui se met à péter les plombs, soit. Donc c'était quand même pas un quartier fou, et je suis bien content d'avoir vendu cet immeuble. Et surtout, tu vois, avec un peu les choses qu'on va aborder pendant ce podcast, mais toutes les rénovations, tu vois, là-bas, mes logements, le pire logement était en classe D, parce que j'avais fait quand même pas D'accord. mal de rénovations. Mais Mhm. tu vois, là, ils faisaient la guerre aux logements F et G, et là, maintenant, ils sont en train de faire la guerre aux logements en classe E. Et tu vois, en ayant vendu cet immeuble, bah, mon plus vieux bâtiment de mon parc IMO, il date de 2010, tu vois. Donc Ouais. aujourd'hui, j'ai quasiment plus que du neuf, et je suis bien content de Mais ça, tu m'orienter vis dans mieux. Ouais, cette, ouais. dans cette Mais je direction-là. comprends. Je comprends carrément. Non, non, mais c'est cool. Franchement, je suis content pour toi. Et je pense que tu vois, on pourra faire un podcast, un de ces quatre. Toi, t'attendais d'avoir réglé tes Et c'est pas problèmes fini. Et d'association, c'est pas fini. Et c'est et pas c'est pas fini. fini. Donc on va pas en parler, Il mais faut encore, ouais, il faut encore que j'attende, puisque, en fait, si tu veux, là, il y a eu ce qu'on a fait. Je ouais, peux pas en dire plus. bien sûr. On a fait repartir en fait un courrier, et il faut encore qu'on attend 3 semaines voilà, Ouais, qu'il ait ce courrier. Enfin bref, voilà. c'est C'est toujours long, mec. l'administration, quoi. Ouais. Mais Mais le plus gros est fait, hein. Mais il y a des choses qu'on pourra raconter. Pareil, moi, Ah oui, il oui. y a deux choses, tu vois. Je suis en procès sur un de mes biens, et Ouais. pour l'instant, tant que c'est pas fini, ça, je peux pas en parler. Mais vu que ça fait quand même 6 fois que je gagne mes procès successifs, Psartec à moi, et voilà. Mais bon, pour l'instant, un petit bisou si tu m'écoutes. Mais pour l'instant, je peux pas en parler de ça parce que c'est pas fini. Et le jour où ce sera fini, je pense qu'on pourra dédier un podcast à ça. Et il y a vraiment des choses à raconter. Ça pourra donner Ah et de mais l'espoir et, on, on- euh, et pas mal de choses on- aux gens. on l'a dit, on l'a promis, il faut vraiment qu'on le fasse. Ah bah, Vraiment, parce que il y aura le podcast sur ce procès et le podcast sur cet immeuble. Aujourd'hui, on peut le faire sur ouais, l'histoire de mon premier bien et tout ça. c'est ça. Voilà. En étant Parce que transparent. l'un comme l'autre, tu vois, quand il pense, c'est un peu fou. On est Ah, mais c'est deux, tu sûr. vois, on n'est pas huit, on est juste Hmm. deux, et à nous deux, on a tous les deux, pardon,
vécu une association un peu bancale. Donc ça veut dire Ouais, qu'on est sur un taux à 100%. C'est-à-dire, on est enfin d'accord. non, parce qu'au final, sur le nombre d'associations, moi j'ai 3 assos, toi une, ça fait 4. Non, parce qu'il y a aussi Ben, donc à nous deux, on a 5 assos, et Alors au final, il y en a deux qui... ouais. Donc, Moi, je suis associé avec Ben, je suis associé avec mon père, et j'avais cette association-là. oui, donc au final, tout ne part pas en vrille, Ah ben mais il non, y en tout a, ne quoi. part pas en vrille. Mais on est sur un Voilà, petit 30% quand même de mes associations qui partent en vrille. c'est Et ça, toi, du coup, pareil aussi. c'est ça. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux, quoi. Et, Mm. et on pourra faire, si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. T'as vu en plus, référencement. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un peu un podcast sur l'histoire de cet immeuble, comment je l'ai acheté. C'était à une époque où il n'y avait pas de formateur, il n'y avait pas Internet, où j'avais acheté cet immeuble pour ma retraite, où j'avais sur le papier, il faudrait que je reprenne exactement, mais je crois que j'avais 11% brut de renta à l'époque. Et je pensais que j'avais touché la martingale et j'ai pas visité tous les appartes. J'ai eu pas mal de soucis. J'ai eu des fuites dans les caves. J'ai eu plein de trucs. J'ai eu du squat. J'ai eu quoi? J'ai eu des impayés de loyer. Rien d'insurmontable puisque j'ai tout surmonté et voilà. J'ai eu surtout une grosse décote parce que la ville dans laquelle j'avais investi, on peut le dire, c'est Saint-Étienne. Et au moment où j'ai investi entre 2009 et aujourd'hui, c'est facilement vérifiable, le marché stéphanois, il a perdu 30%. Et il a perdu jusqu'en 2018, et depuis 2018, il remonte un petit peu. Donc bah, s'il y a un moment pour faire des bonnes affaires, c'est aujourd'hui. Mais voilà, le marché avait a quand même une grosse décote là-bas. Et donc j'ai fait toutes les erreurs possibles. Ceci dit, je touche du bois parce que j'en ai pas trop refait derrière, voire pas refait du tout. Donc c'est bien. Et Mais j'aurais beaucoup appris en tout cas. à chaque fois, ça me génère quand même une question, euh, Dis-moi. mais que je t'ai pas posée au final. Est-ce que tu Ouais. penses que du coup, il ne faut vraiment pas investir à Saint-Étienne? Ou alors est-ce que tu penses qu'on a quand même moyen de faire de l'oseille à Saint-Étienne, mais en investissant autrement, mieux, pas dans le même quartier, enfin voilà. Parce que Mm. il y a quand même des gens qui investissent. Il Ouais. y a des gens qui se louent, qui se logent. Deux, il y a des gens qui investissent. Est-ce que tout le monde est dans la merde ou tu vois? Non, si tu C'est veux, quoi ton... en fait, il y a vraiment de tout à Saint-Étienne. Il y a le pire qui côtoie le meilleur. Il y a certains quartiers qui sont aujourd'hui quasiment des zones de non-droit où il faut pas du tout aller. D'accord. Dans le centre-ville, si tu veux, c'est un peu comme des villes américaines comme Chicago ou Détroit. Mhm, Malheureusement, tu vois, quand tu vas dans des villes comme Paris ou Lyon, c'est le centre-ville qui est riche. Et à mhm. Saint-Étienne, c'est plutôt le centre-ville qui s'est paupérisé et la banlieue qui s'est un peu embourgeoisée. Et donc, tu as D'accord. quelques villes dans le centre, quelques pardon, rues dans le centre de Saint-Étienne qu'il faut éviter. Mais enfin, sinon, à Mhm. Saint-Étienne, il n'y a pas que de la violence. Et s'il y a des Stéphanois qui m'écoutent, il y a forcément des gens bien et il y a des gens qui ont besoin de se loger. Donc, je pense que si tu achètes dans des bonnes rues, les bons quartiers à Saint-Étienne, et que tu fais du beau et que tu fais vraiment du haut de gamme, tu vas arriver à te démarquer. Après, tu vois, la coloc pour les étudiants et tout. Pour moi, le marché coloc étudiant, il est vraiment saturé à Saint-Étienne. Mais par contre, tu peux viser des familles dans des quartiers qui sont pas trop mal. Et si tu fais vraiment quelque chose de beau, tu vois, comme on en parlait avec Max dans un podcast récemment, de l'instagrammable, tu vois, du meublé haut de gamme, là, tu pourras louer, tu pourras tirer ton épingle du jeu, parce que je pense qu'il y a clairement rien. Mais à saint il y a quand même des trucs qui font un peu flipper aussi, c'est que voilà, le parc IMO, il est vraiment vieillissant. C'est construit sur un gruyère, parce que Saint-Étienne, c'est la ville de la mine. Mhm. Et malgré tout, il y a certains aussi immeubles qui bougent. Il y a certains immeubles qui sont carrément achetés pour être démolis. Ils sont achetés par la mairie pour être démolis. Et voilà, et tu as 20% de C'est logements ouf. vacants à saint Il y a 20% de logements qui sont issus de successions, qui ont été abandonnés, ou qui sont squattés, ou qui sont tout simplement murés. Donc quand tu passes dans Saint-Étienne, c'est pas hyper vendeur non plus. Après, Ouais. j'en décris pas, comment dire. Moi, j'ai 12 ans d'investissement dans cette ville. Je mesure mes mots pour blesser personne qui habite là-bas. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, je préfère aller dans des quartiers qui sont plus en expansion, dans d'autres villes ou qui sont un peu plus, je sais pas comment dire, mais peut-être un peu plus prestigieux ou je sais pas, construire du neuf et essayer de miser plus sur l'avenir dans ces coins-là. Parce que voilà, Saint-Étienne, moi, le quartier où j'avais investi, c'était
au, comment dire, au bout d'un bon quartier et au début d'un mauvais, quoi, si tu veux. Et, D'accord. euh, et en 12 ans, j'ai vu les choses empirer, j'ai vu les choses s'améliorer. J'ai dégagé j'ai 1, 2, 3. J'ai déjà dégagé des dealers en bas de mon immeuble. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. Il y a quand même Hmm. pas mal de problèmes de drogue. Et c'est partout, hein. C'est partout. Tu vois, dans le centre-ville, il y a encore un mec qui a été abattu il y a quoi? Il y a 4-5 mois, en pleine rue, hein, devant la fac, à Tréfilerie, à Sainté, pour ceux qui connaissent. Donc ça reste quand même, ça Ouais, reste c'est chaud, quoi. assez ouf, Non, non, quoi. mais ok, ok. Et c'est vrai que Parce que tu vois, aujourd'hui, c'est plus le genre de ville où j'ai envie d'investir. Même dans une grande ville, d'ailleurs, tout simplement. Je préfère les petites villes. hmm. Parce que c'est vrai que sur les groupes IMO, tu vois, souvent quand même, on le voit passer Saint-Étienne. Donc moi, jamais Ouais. je réponds, tu vois, jamais autre chose à faire que. Mais Mais par contre, c'est sûr que forcément, hein, l'immobilier est en ce moment 600, 700 euros le mètre carré. Et et ouais, tu peux louer pour 9, 10 euros le mètre carré. Donc, t'as pas besoin d'être un génie, hein. T'as des rentas à Saint-Étienne, t'as des rentas à 12% dans tous les sens. Par contre, elles sont pas gratuites, entre guillemets, quoi. Il faudra vraiment que tu ouais, fasses du c'est le. beau, tu Hmm. sélectionnes bien tes locataires, et même si t'as fait ça, t'es toujours à la merci bah voilà, de choses. Quand il y a eu les gilets jaunes, par exemple, à Saint-É, c'est une ville qui Hmm. avait déjà pas besoin de ça. Le Hmm. préfet, il a envoyé tous les flics à Lyon. Et Saint-É, il y a eu, tu peux chercher sur YouTube, hein, enfin, ou les gens qui nous écoutent, il y a eu des scènes d'émeutes, il y avait plus de flics. Ils ont fait cramer, ils ont explosé des boules, des bijouteries. C'est un truc de fou, quoi. Et voilà, c'était devenu Bagdad, Chicago, quoi. Ouais, ok. Non, non, mais. Ok, mais c'est vrai que je voulais avoir ton avis, tu vois, depuis un petit moment là-dessus. Ouais. Bon, on a dérivé complet, on On a a dérivé raconté notre complet, mais life, c'est mais pas grave. j'espère que les gens qui nous écoutent seront contents de, de ces monologues, voilà, et de Bon, bah, cette tu vois, discussion. mais je pense que c'est toujours intéressant parce on a plein de gens qui nous écoutent, on a plein de gens qui nous écrivent. Moi, j'ai plein de gens qui m'écrivent en me disant est-ce que je dois investir à Saint-Étienne, est-ce que je dois y aller? Moi, je pense il faut aller voir, il faut se rendre compte, il faut bien visiter les quartiers. Et il y a bien des quartiers qui sont sympas. Je veux dire, quelquefois en été, je vais manger à Saint-Étienne, sur la place Jean Jaurès, en face de la mairie. Voilà, hein, les filles se baladent en jupe, c'est pas non plus n'importe quoi. Il y a des quartiers qui sont jolis, mais Hmm. faut rester dans ces quartiers-là, je pense. Faut pas aller n'importe Ok, où. ok, ok. Bon, merci Voilà, mec. pour cette Alors, tu information. vois, j'avais prévu quelques petites news, mais bon, on les a bien, mais on peut les éplucher quand même. Vas-y, vas-y. J'ai une news BFM IMO qui nous dit, avec les dates du déconfinement, les recherches Airbnb s'envolent. Et elles ont Oui. bondi de 25%. Ah, il Voilà, faut, franchement, il faut bien être journaliste pour imaginer ça et faire un papier là-dessus, quoi. c'est Tu vois, incroyable. c'est incroyable. Là, c'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas du tout, hein. Non, Moi-même, absolument j'ai pas. été extrêmement surpris. Euh, non, mais oui, bah c'est juste normal en fait. C'est normal, mais par contre, c'est Bah vrai. ouais, C'est-à-dire que ça soit Airbnb, Booking, je pense qu'il y a eu une recrudescence de fous malades. Et ouais. on en est, on en est les premiers impactés, mais cette fois-ci positivement, donc c'est vraiment bien. Mm. Bah tu vois, moi, Maintenant, j'allais te dire dans ma LCD, le petit appart qu'on a dans une petite ville, où c'est plus pour vraiment de la LCD pour des gens qui viennent bosser, ouais, ça ouais, cartonne vraiment. Et oui. par contre, ma LCD vacances location saisonnière dans le sud, pour Hmm. l'instant, c'est assez calme pour cet été. Alors, très honnêtement, moi là, j'ai pris énormément de réservations sur août. Ouais, Je me suis fait éclater sur mai, mais jusqu'au 20, tu vois. ok, Mais par contre, sur les 6 appartes. Et juillet, bizarrement, bah, j'ai pas de résa. Enfin, j'ai pas de résa. J'ai pas ouais, rien, mais j'ai très 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 peu par rapport aux autres années. Donc je sais pas comment on va voir, mais tu vois, je suis pas non plus, je suis pas inquiet quoi. Je oui, pars aussi du principe où les gens ont complètement le système de consommation des gens en location courte durée a complètement évolué, a complètement changé, et même pour les pros en fait. Je m'aperçois que même les pros prennent leur séjour. Là, tu vois, hier soir, j'ai ouais. pris une arrivée d'un pro pour une arrivée ce soir. Ouais, au dernier moment, tu veux dire. Ouais, oui, pardon, oui. Moi, je me Ouais, comprenais, mais parce je ne qu'ils disais savent pas. ils savent qu'en ce moment, c'est pas non plus le rush, donc ils se Je sais permettent de le pas. faire au Alors, dernier moment. ben, en fait, soit c'est ça, soit c'est les entreprises, tu sais, qui leur dit, voilà, il faut être en télétravail, et puis tac,
tu sais pas pourquoi, du soir au matin, on leur dit, bon, par contre, non. Enfin, il y a un rendez-vous, il faut faire quand même un rendez-vous. Je sais pas trop comment ça se Ouais, goupille. après, Mais tu par sais, contre, je pense que c'est général parce que il y a une semaine, là, la semaine dernière, j'étais à Malaga. Je suis parti oui. faire une semaine avec mon pote Mick, qui a l'Insta Mhm, Objectif Vivre Libre. Et mhm. pour te dire, on avait pris les billets d'avion, quoi. On s'est décidé au dernier moment pour ça. On a pris les billets d'avion 5-6 jours avant. Et le Airbnb, je l'ai pris l'avant-veille. Un truc comme ça. Oui, 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 voilà, ouais. Parce que c'est vrai que tu te Ouais. dis, en ce moment, ça doit Il pas était se bien? bousculer au portillon. C'était incroyable. Ouais. C'était, C'est un Airbnb plus que vous avez pris. ouais, c'était. Écoute, j'ai payé 380 euros pour 5 jours. Donc ça fait quoi Ouais, ça? ça Ça va. fait 80 balles par nuit, un truc comme ça. Un peu moins, 70 euros. Et il y avait une piscine. Bon, il faisait pas très très chaud. On en a profité une seule fois. Mais par J'ai contre, vu. Enfin, pas toi, pas toi, pas toi. Toi, si t'en as si, pas j'y du suis tout allé. profité. Non, c'est Sérieux? pas parce que ouais, c'est pas parce que je l'ai pas mis sur Instagram que j'y suis pas allé. Putain, 20 degrés, vous étiez chaud, les gars. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Mais c'était super chouette. Puis tu sais, bon, ça va arriver bientôt en France, mais remanger au restaurant, profiter, Mm. voilà. Et puis voilà, bah, c'est comme nous deux, de toute façon, hein, quand tu pars en voyage 5 jours avec un investisseur, bah, tu peux avancer sur les projets de chacun, donner ton avis, et à deux cerveaux, bah, ça va plus vite qu'avec un Mm, seul, mm. quoi. Ouais, complètement. Et donc Et c'était comment vraiment on en est sympa. arrivé là? Oui, tu me Je... disais, donc même à Oui. Malaga, même à la Malaga, tu vois que la tendance d'achat, en tout cas les tendances de location courte durée ont évolué, c'est ça que tu voulais me dire? Bah, ou en tout cas, la mienne, quoi, si tu veux, Oui, quand je me ok. disais, c'est que on s'affole plus de se dire, on va partir, bah, 3-4 jours avant, tu regardes ton Airbnb, tu t'affoles plus, et je pense qu'après Covid, il faudra se remettre à réserver ces trucs un peu à l'avance quand même, parce que Ouais, ça va bah, repartir fort. et ben tu vois, par contre, oui, alors ça va repartir fort, mais par contre, je pense que il y aura un avant et un après. Tu vois, je pense qu'on aura quand même maintenant ce truc de réservation vraiment dernière minute. Je pense que Ouais, établir une stratégie un an à l'avance, j'ai mis un coup dans le micro, je pense que ça s'entendra, je suis désolé. t'inquiète pas. Euh, et établir des stratégies de voyage bien en amont, je pense que c'est mort dans le film. Et que, tu vois, on a été impacté Oui, et c'est un peu au fer mais, rouge là. mais d'ailleurs, ça, c'est sûr, tu vois, cet été, au mois de juillet, j'ai bloqué une semaine pour partir en vacances avec mes enfants. Et je leur ai promis qu'on ferait un pays étranger. Ce sera la première fois qu'on part dans un pays étranger. Et donc, je leur ai montré plein de photos et elles hésitaient entre la Croatie et la Grèce. Et je pense que finalement, on va partir en Croatie. Mais pour l'instant, j'ai rien réservé du tout. Zéro. Parce que tu te dis Ouais. toujours, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas. Bon, c'est Mhm. qu'on partira, mais je l'ai pas pris, tu vois. Tu te dis toujours. Donc, je pense C'est ça. qu'effectivement, comme tu dis, on Je avance un pense peu à que, tâtons quand même. ouais, je pense que, mais en tout cas, voilà, pour tous les gens qui se poseraient la question, la LCD donc n'était pas morte en 2020, elle est toujours pas morte en 2021. Pour Non. tous ceux qui ont arrêté et qui ont basculé en location longue durée, vous avez vraiment bien fait. Ça nous fera beaucoup plus de place. Euh, voilà, pour tous les gens qui nous disent qu'on s'aime trop, oui. Ouais. Ouais, Oui. on a eu Oui, ça là. oui. Parce Ça, que, j'ai en fait, adoré ça. tu sais pourquoi je viens de tilter à ça? Parce qu'en fait, là, je viens de Je- faire tu sais, un boomerang, une story, et je t'ai Oui, tagué. Et donc, je sais que tu vas le repartager, tu vois. Et donc, je exactement. sais que cette personne va dire, non, mais les gars, putain, ils partagent, ils se repartagent, ils se Mais, surpartagent. Mais nous, on est dans le partage, gars. On partage. mais Bref, tu vois, ça, voilà, et là, c'est pour ça, ça m'a fait penser à ça. le, le, le il s'aime trop, le gars qui nous dit vous vous aimez trop, mais enfin, c'est des phrases, moi, j'arriverai jamais à les comprendre. Vous vous aimez trop. Mais t'as intérêt à t'aimer, mec. Non, mais en plus, Tu sais, tu nais dans un corps, tu l'as pour toute ta vie. non, c'était pas comme ça. C'était pas dans ce sens, Tony. C'était pas toi, Tony, tu t'aimes trop. Ah, C'était vous c'est je vous t'aime aimez trop, trop. toi. Oui, puisqu'en fait, je partageais quelque chose que tu repartageais, que je repartageais. C'est Mais bien vous sûr deux, que je vous t'aime, vous t'es aimez mon trop. pote. Et bien sûr. Donc voilà, mais voilà. Je vais Mais pas ça, partir. Ça va me faire monter, donc on arrête. Mais d'accord, parce que tu sais, voilà. c'était comme, j'ai un gars, putain, quand j'étais à l'époque dans les travaux publics. J'avais plein de clients qui disaient ça, qui me disaient: «Vous aimez trop l'argent». Putain, mais c'était incroyable. Tu sais, les mecs étaient tes clients, donc ils arrivaient en Audi RS6 dernier modèle à Mhm, 150 000 balles, le truc que tu mhm, revends 2 ans après 70 000, tu vois.
Mm. et ils me négociaient des rabais sur les chantiers. Un chantier de lotissement, je faisais un devis à 150 000 euros, ils essayaient de le gratter à 120 000 balles. C'est Mm. 20% au calme. Mm. Ils me disaient, mais vous aimez trop l'argent, monsieur Poncet. Et tu sais, enfin, ça me mettait mais hors de moi, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pété des plombs à Ouais. cause de ça. Je dis, vous l'aimez pas Après, l'argent? Tout le monde aime après là, l'argent. ouais, mais là c'est aussi sur une phase de négoce. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que je trouve que je trouve que c'est pas pareil. Là, la personne qui nous envoie ça en DM n'a rien à nous vendre, n'a rien à acheter, Complètement. tu vois, c'est juste, elle dit ça, ça vient du plus profond de son cul, tu vois. Enfin, Oui, ça vient de loin. Et 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 donc, puis c'est gratos, quoi. Mais ouais, on alors a que eu là, aussi bien, on a tous les mecs aussi qui nous ont vanné sur nos prévisions crypto. ouais, alors ça, et Il alors veut là, tu pas vois, en parler. non, c'est même pas ça. C'est que je pense que ça, c'est encore un autre truc. Alors Tu vois, vas-y. je pense qu'en fait, ça, il y a, en fait, sur les commentaires, tu parles de YouTube, sur les commentaires Oui, oui, YouTube, oui. je Sur pense qu'il y le a suite au peut-être, podcast à Annecy. voilà, sur YouTube, je pense que les commentaires étaient ironiques, tu vois, c'était rigolo, Oui. machin. Voilà. Par contre, sur les DM qu'on a eu suite au Ah, mais podcast, je pense que là, c'est de c'était ça dont je moins. parle, hein. Ah, d'accord. Là, je pense que c'était moins ironique. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, vous êtes des champions du monde, voilà. Tu vois, mais Bah, au moins, enfin, si on alors, peut. mais en plus, comment dire, c'était une prévision pour, enfin, moi, j'ai C'était jamais un dit que j'étais pari un en fait. expert de la Enfin, crypto. c'était même pas C'était un un pari. pari, c'était pour délirer. D'ailleurs, regarde, la seule fois où on décide de faire bénéficier notre communauté de ce qu'on sait en crypto, c'est de demander à un vrai expert de la crypto de faire une Mm, mm, formation ou de venir sur le podcast. mm, mm. D'ailleurs, tiens ça, si jamais ça vous intéresse, parce que la dernière fois que Max est venu sur le podcast, on a surtout parlé de coloc et d'immobilier. Si jamais vous avez envie qu'on fasse un podcast avec Max sur la crypto, c'est beau, bordel. Non, il me Là, montre Yann. Le BTC a fait 3,78 au moment où je vous parle d'un coup. Là, ça avait un gros pump. Attends, je regarde mon compte. Ah oui, c'est beau. On a, on a C'est 58,5. c'est très 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 beau. Et que Euh, dire de l'Ethereum? Oui, parce que le truc, en oui, fait, au final, ça veut juste dire que, je te coupe, mais au final, ça veut juste dire que du coup, bah, on va rien dire. Enfin, tu vois, oui. maintenant, bon, on la ferme, quoi, tu vois, voilà, puisque même ça, il y a des gens qui arrivent à ne pas le prendre sous le ton, sous la forme de l'humour. Eh ben, en fait, on va rien dire du tout. Et par contre, bah, sur d'autres placements, on se gavera tout seul, quoi. Enfin, c'est bon, bref, voilà. Mais on s'en fiche. C'est pas le débat. On a 30 minutes. Mais Non, par mais contre, tu vois, et comme tu dis, parce qu'on avait une question de qui? De Rémi, qui m'avait écrit il y a quelques mois, non, quelques semaines plutôt, et qui nous demandait que pensez-vous de l'avenir d'ETH, l'avenir d'Ethereum. Mais moi, je suis pas assez calé pour répondre là-dessus. Et justement, on pourra vous ramener Max sur le podcast, si jamais ça vous dit, dites-le nous en commentaire. On fait un épisode du podcast avec Max sur la crypto où là, ben, il nous parlera mieux de sa science que nous, on peut le faire. Mais le seul après, truc qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est quelque chose enfin, c'est une crypto qui tient quand même la route. ah ben complètement, puis elle s'est Euh, décorrélée du Bitcoin il n'y a pas longtemps. c'est ça, et qui devrait continuer un peu enfin, un peu, qui devrait, certains annoncent 3 005 voire 5 000 euros, je parle là pour le coup. Ouais, il y en Euh, a même qui disent qu'elle peut monter jusqu'à 10 000, hein. C'est un truc de fou, hein. Ouais, bon, écoute, on verra. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose de relativement sûr, safe, appelez ça comme vous voulez. Moi, pour ma part, j'ai viré une grosse partie, enfin, j'ai transféré une grosse partie du BTC sur l'Ether. Ouais. Et pour le coup, je crois que j'ai eu plutôt raison quand je vois le portefeuille. Voilà. Ah bah c'est sûr, ouais, ouais, c'est sûr qu'il valait mieux basculer sur l'Ethereum. Mais après, de ce qu'on peut dire, voilà, on n'a pas la prétention d'être des experts. Par contre, on s'appelle les gentlemen investisseurs. On s'appelle pas les gentlemen de l'immobilier. Donc, on s'intéresse à tout, ce qui permet bah, de faire aussi du profit, ce qui permet d'atteindre, de renforcer son indépendance. Et on continuera de le faire. Et voilà, donc là, c'était un délire, cette prévision. Et à ceux qui l'ont pas compris, bah, dommage pour vous. Il y a une chose, par contre, qu'on peut dire, c'est quand même, prenez des profits, quoi. Voilà, parce que on ne sait pas où ça va nous mener. Ce bull run, il dure depuis maintenant le mois de septembre, depuis quelques mois. Voilà. Ne croyez pas que ce qui a marqué sur votre compte d'investissement, c'est l'argent qui est dans votre poche et que vous aurez à la fin du bull run.
Bien malin sera celui qui saura sortir au plus haut. Et ouais, prenez des profits. Voilà. Comment dire? Pour certains, on en a certains qui nous écrivent, qui m'écrivent moi, qui ont réussi à faire des montants en crypto De ouf. qu'on appelle, tu sais, life-changing money, quoi. Tu vois, de l'argent qui Mhm, peut changer ta vie. Des gens qui mhm, ont fait, comment dire, ce qu'il leur reste à rembourser, par exemple, sur leur RP. Donc, c'est-à-dire que demain, même s'ils vendaient demain, qu'ils payaient la flat tax de folie, là, et mhm. qui décidaient de solder leur crédit IMO, en quelques mois, en pariant sur quelques cryptos, ils peuvent ne plus avoir payé de loyer à vie. Des choses comme ça. Ou même Non, des c'est gens qui ont beau. fait beaucoup plus, hein. Moi, j'ai quelques personnes qui m'écrivent et qui veulent rester anonymes, et elles ont bien raison, qui sont millionnaires en crypto. Mhm. Millionnaires en euros en Mais crypto. mhm. Avec des mises de 20, 10, 20, 50 000 euros. Donc, bravo à vous. Et voilà, et sécurisez ça parce que c'est sûr que ça peut monter beaucoup plus haut, mais si jamais demain, on ne sait jamais, c'est un marché qui est jeune, et si tout se casse la figure, s'il y a une faille de sécurité, que la confiance est perdue et que les prix chutent, et ben voilà, ce qui est pris est pris. À bon Et surtout, entendeur. plus à prendre. Et plus à prendre, bien entendu. Merci, cher ami, d'avoir fini ce dicton. On se complète un passe-passe digne Qu'est- des casseurs flotteurs. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'au bout de 35 minutes 44 secondes, on entame le podcast ou Oui, on continue en roue libre total? mais non, mais en fait, la semaine dernière, comme j'étais à Malaga, on s'est pas trop eu au téléphone. Et Ah, donc, mais pas du tout. J'ai essayé de te laisser profiter au maximum. du coup, Enfin, pas trop te faire chier. on se rattrape, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, premier message. Un message de Théo. Théo qui nous dit: Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bah ouais, ça va bien, Théo. Impec. Dites-moi, que pensez-vous de la location de garage pour débuter? Par exemple, j'en vois quelques-uns à 10 000 € pour 50 € par mois, soit une renta brute de 6% si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que vous déconseillez aussi des rendements bruts plus élevés comme pour les logements ou pas? À bientôt, passez une bonne journée. Cordialement, Théo. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit Théo? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce Tu qu'on veux, lui dit? tu veux que Bah, je écoute, commence? Ouais, ouais, non, vas-y, je veux vas-y, pas être vas-y, lent. t'es bien parti En là. fait, je trouve pas ça, incohérent. Tu vois, Mhm, tu peux très bien démarrer par du garage, de la place de parking ou comme l'a fait Anicette. ouais, 6%, par contre, ça me semble un peu maigre, tu vois. oui, Ça fait chier d'avoir ce type de bien pour 6%. Parce que par contre, au niveau patrimonial, je pense pas que tu puisses gaper fort. Tu t'enrichis pas de manière exponentielle avec ce type de bien, je ouais. pense. À moins d'être dans le 16e, à Paris, bien sûr. Mm. Et voilà, donc l'idée de base n'est pas mauvaise. Maintenant, essaye d'aller taper une renta plus importante. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Bah, en tout cas, dans ce que dit Théo pour débuter, moi je pense que c'est super bien parce que, comme tu dis, bah, des conneries en IMO, tu peux en faire. Et vaut mieux faire des conneries sur un bien à 10 000 € que d'aller commencer sur un IDR à 500 000 €, enfin à 450 000 € comme moi j'ai fait, parce que c'est pas le même degré de conneries à rattraper derrière. Après, comme tu dis, 6% brut, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Si ton garage, tu le loues 10 000 €, l'idéal, c'est de le louer au moins 80 € par mois parce que tu seras à 10% brut. Ça sera déjà mieux. Les gros écueils qu'on voit pas souvent sur les garages, c'est les frais de notaire qui sont quand même Mm, mm. relativement élevés parce que là, tu peux plus compter 8% comme sur un bien immobilier classique. Il y aura un forfait minimum qui va être au moins à 1 500 € quoi, de frais de notaire. Donc tu vas vite te retrouver sur ton garage à 10 000 € à 15% de frais de notaire qu'il faudra absorber. Il y a plein de choses à regarder. Bien regarder que le quartier en a besoin, que ce soit un quartier par exemple avec des immeubles anciens et un peu huppés, où les gens ils vont avoir des belles voitures, ils veulent pas des rayures, ils veulent pas des coups de portière. Par contre, ils habitent dans des immeubles un peu, tu vois, comme ce serait des immeubles haussmanniens à Paris, des beaux immeubles, et où il n'y a pas de parking souterrain dessous, quoi. Parce que toutes les constructions neuves, il y aura des parkings souterrains, ça sera plus dur à louer. Et donc voilà, donc si tu arrives à trouver des biens comme ça, bah, tu vas les paieras peut-être un peu plus cher aussi, mais pourquoi pas. Et si c'est dans des quartiers sympas, bah, ton garage il va prendre de la valeur. Je pense que l'investissement dans les garages, il y aura toujours à faire. Parce que même si plus tard on nous annonce les voitures autonomes, il y aura toujours des gens qui voudront posséder une belle voiture pour le week-end ou quoi. Donc si ton garage il est bien placé, c'est quelque chose qui vaudra toujours le coup.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, faire attention aux frais aussi. Bien regarder que dans ta place de parking, dans les frais de copro, on n'aille pas te mettre la toiture, la façade et tout ça, et que tu te retrouves avec des tantièmes qui soient trop élevés, et sur ton garage à 10 000 euros, à te mettre à payer des 1 000 euros de charges de copro, des trucs comme ça. Mais sinon, il y a plein de trucs cool hein, dans les garages, c'est que tu peux dégager le locataire facilement s'il paye pas. Tu lui coupes son Oui. bip ou tu lui fais sortir sa voiture avec une dépanneuse. Là, t'as pas d'emmerde comme dans le reste. Et si j'allais dire un dernier truc auquel je pense, c'est si tu as envie de amortir tes frais de notaire, tu peux acheter des lots de garage. Voilà. Et ça peut valoir le coup aussi. Ouais. Donc, Par contre, t'en t'es plus achètes. dans les mêmes montants, quoi. T'es plus dans les mêmes montants non plus. Mais un garage pour débuter, franchement, pourquoi pas? Ça donnera le goût de l'investissement immobilier. Et franchement, pourquoi pas Théo? On va prendre une nouvelle question. Alors attends, on a Vas-y. une question de Laurent. Laurent qui nous dit: Hello, hello, mon Tony. J'aurais une question pour toi ou les gentlemen. Ben, ça sera sur les gentlemen, mon cher Laurent. J'ai fait une offre d'achat pour une ERP qui a été acceptée. J'ai voulu être modeste et éviter de me freiner un maximum sur mes futurs investissements. Y a-t-il une règle à suivre, un mode de calcul à appliquer pour l'apport que je pourrais mettre? Cet apport est-il mieux dans la RP et ou dans mes futurs investissements IMO? Je peux apporter plus de précision s'il le faut, merci beaucoup. Ah, j'en rajoute là, il y a un PS, top la formation ETF. Je prendrai celle de Max prochainement. Ah, ça fait plaisir. Je me mets un petit coup de pommade quand même. Merci à toi, Laurent. Ben, en fait, ça dépend de tellement de choses, encore une fois. Ouais, Si toutefois, parce que on a eu une autre question par rapport à de l'apport aussi ouais. en société. Mais je sais plus quelle était cette question. Tout ça pour dire que tout dépend de ce que tu veux faire, Laurent. Si tu investis en nom propre ou si tu investis en société. Aujourd'hui, pour être très Alors clair, ça c'est pour investir. sa RP, hein, Yann. Oui, oui, non, mais attends, non. Là, il nous parle En fait, vraiment pour sa RP. sa, sa question est corrélée à ses futurs investissements. Ok, On est bien d'accord. Donc, en fait, je ça pars de ses marche. futurs Ouais, tout à investissements. fait. Si toutefois il n'investit pas en nom propre, c'est-à-dire en SCI, en SAS, en SARL de famille, en ce que tu veux, je pense qu'il sera Ouais, opportun de garder une partie d'apport, puisque, quoi qu'il arrive, euh, là, les banques aujourd'hui resserrent, on le dit depuis un moment maintenant, ça, ouais, ça fait un moment, et donc, en société, elles demandent un apport, ne serait-ce que 10%, mais si tu investis ouais. en société, garde une partie d'apport pour pouvoir injecter sur ta future opération immobilière. Si par contre, tu investis en LMNP, en nom propre, on arrive encore a priori à lever du 110%, puisqu'il y en a pas mal qui me le soulignent et qui me le disent, Mhm. donc je les crois. Et donc dans ce cas-là, eh ben, en fait, je t'inviterai à faire de l'apport sur ta RP. Tu vois, l'idée, en fait, c'est que dans tous les cas, je pense Ouais, qu'il faut faire de l'apport sur sa RP pour faire l'inverse d'un investissement immobilier locatif, donc payer le plus vite possible sa RP. Je dis pas qu'il faut la payer en 5 ans non plus, hein, ouais. mais allez pas me prendre une RP à 25 ou à 30 piges. Pour moi, c'est indécent, c'est complètement Non, interdit, stupide. ouais. C'est Donc, 20 soit en ans, fait, ouais, même pour tout d'ailleurs, hein. C'est 20 ans maximum. ouais, ouais, moins 15 sur une Après, RP, franchement, ça me choque pas. Franchement. Mettre ah mais un oui, bout oui, ou, d'apport. ou, ou 15, c'est ce que j'allais dire. Mettre J'allais un dire, bout non, je d'apport disais sur une 20 ans RP, maximum. N'empruntez voilà. pas au-delà de 20 ans. C'est ça. Mais mettre un bout d'apport sur une ERP, moi, ça me paraît très pertinent. Et donc, Ouais, voilà, il faut juste que Laurent sache que l'apport qu'il va mettre sur ses RP pourrait lui être demandé, en fait, sur ses investissements, s'il investit en société. Voilà, plus qu'en LMNP. C'est compréhensible ce ouais. que j'ai dit? L'idée générale, elle est compréhensible? C'est compréhensible. Ok. Ouais. C'est faux, mais c'est Ben moi, ce compréhensible. que, ce que, ce que... Non, 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 moi je pense... Non, t'as raison, poto. Non, vraiment, tu vois ce que j'allais ajouter, tu vas me dire si t'es d'accord avec moi. Mais une règle à suivre, un mode de calcul. Alors là, déjà, je réponds non parce que il y a tellement de choses qui peuvent être différentes. La chose qu'on peut dire en tout cas, c'est que si dans tes futurs investissements, t'es pas ultra avancé et que tu es en train d'avancer, va pas te coller une ERP qui te fout à 35% d'endettement et qui te plombe, quoi. C'est plus là-dedans où j'irais, moi. Je sais pas ce que C'est t'en dis. évident. Oui, non, mais tu as Voilà. complètement raison. C'est une évidence. Va pas te faire claquer la RP de tes rêves, maison californienne avec la piscine, tout de suite. C'est un peu dommage et tu vas te plomber pour le reste.
Il vaut mieux que tu investisses et que tu te la claques même si voilà, on diffère un peu, mais il faut que Dieu nous prête vie. Mais même, vaut mieux te la claquer dans 10 ans et te la De quoi? claquer qu'elle Attends, soit. attends, 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 de quoi? Faut que Dieu J'ai- nous prête vie? Ouais, tu sais, c'est une phrase Oh qu'on disait dans le temps. bordel, cette Ça veut expression. dire, tu sais, D'accord. que tu sois en bonne santé, quoi. Voilà. Ok, il faut que Dieu nous prête vie. Ok, ok. Tu te doutes bien que ça sortira jamais de ma bouche, hein, ce truc. Mais ok. Mais bien sûr, non, mais par contre, monsieur Poncé, bien sûr, il faut que Dieu nous prête vie, hein, ça, j'entends bien. Voilà. Tu sais, ça vient de sortir de ta bouche 3 minutes après. Même pas. 30 secondes. Sauf que dans 5 minutes, je m'en Non, mais souviens plus, voilà. gros. Mais ouais, bah après, je veux dire, non, mais si tu pars du principe que tu peux mourir demain, à ce moment-là, tu fais YOLO et tu crames tout, tu t'achètes une Lamborghini et puis voilà. Mais bon, c'est un peu con. Si tu vis jusqu'à 80 ans, ça va être un peu la merde. Mais bon, non, voilà. S'il vaut mieux différer un peu ça et investir d'abord, prendre une ERP qui te plaît, mais qui est peut-être plus modeste. Donc ça, c'est ce que tu as l'air d'avoir fait, Laurent, quand on lit ton message. Après, j'ai l'impression que c'est impossible, enfin impossible, j'aime pas dire ça, mais en ce moment, acheter sa RP sans apport, de toute façon, ça me paraît compliqué. Tu vois, moi j'ai acheté en fin d'année dernière, on m'a demandé 10% d'apport. C'était pas Oui, négociable. mais parce qu'on n'est pas salarié, parce que on a ce qu'on a. Peut-être. Tu vois, enfin, Mais je j'ai vais du te donner 110% l'exemple sur, de j'ai du Jennifer. 110% sur le locatif. Ouais. On me fait Après, encore du 110% ouais. sur le locatif et sur la RP, on m'a demandé un apport. Moi, Jennifer, ma femme de ménage, là, elle vient d'acheter une maison, 110%. Ouais. Voilà, Elle, 110%. elle a eu le 110%, d'accord. Ouais, 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 avec la banque Pop. Ah oui, je voulais te dire, oh, le crédit patate, Ouais. mais c'est des malades, hein. Parce que je pense vraiment pas que c'est que moi, mais nous, on est à un niveau là, ils sont gentils, hein. Remarque, ils mériteraient juste qu'ils mordent, mais euh, il manquerait juste ça. Ils sont adorables, mais c'est des teubés. Jeudi. Non, non, mais je te promets, J'ai la même chose. Moi, tout prend une ils sont gentils éternité. comme tout, mais ils sont dépassés. Tu sais, Oh, ils ont on encore leur les ordis avec les culs énormes, les claviers Ah comme non, on moi avait. non. J'avais les mêmes claviers quand j'étais à la fac en 1999. C'est un truc de fou, quoi. Non, nous non. Mais alors par C'est. contre, jeudi, tu vois, on a déposé des papiers en main propre. Donc à signer, ok, on leur dépose. Donc je les dépose à Madame X, d'accord, qui est la conseillère. Hmm. Le mardi, d'accord, le mardi, elle m'envoie un mail pour me demander en fait les papiers. Et donc, je lui ai répondu, je vous les ai. Non, mais je te promets que c'est vrai. Donc, je lui ai dit, bah, on vous Au les a déposés secours. jeudi et tout. Et elle me répond par mail, autant pour moi. Bref, on cale un rendez-vous le jeudi. On y va Hmm. avec Sarah et tout. On arrive, on se pose. Et là, donc, je sais pas si toi aussi, elle a tout le temps un casque sur la tête, un casque micro. Bref, elle a donc son casque Non, moi, elle micro a pas en ça. permanence. Non, Ouais, moi, il y a elle un a pas casque ça. micro, tu vois, comme si on faisait décoller une fusée. Et attends, donc on commence à rédiger, enfin elle nous sort des papiers, on les signe et tout, et là elle nous dit bon bah par contre je peux rien faire. Enfin je vais juste vous faire signer trois merdes, je peux rien faire, il y a tout qui est en carafe, tout le service informatique est en carafe. Du coup on était obligé d'y retourner, chacun de notre côté, tu sais, enfin c'est ils sont adorables, mais qu'est-ce que c'est long, mais qu'est-ce que c'est long, c'est un enfer. T'imagines le compromis, je l'ai signé gros en Bordel. janvier, on est en mai. Enfin bon, bref, C'est voilà, c'était l'enfer. la petite aparté. Ouais. Mais C'est fou, alors quoi. après, si je peux. Tu vois, ça, je pouvais pas en parler, mais pour te dire, mon immeuble que j'ai vendu, Yes. excuse-moi, mon immeuble que j'ai vendu il y a donc 15 jours à peu près, un peu moins, Mhm, mhm. j'ai signé le compromis, alors à distance parce que j'étais pas là, le jour où j'ai fait l'interview de Caroline Artaud sur Une vie de liberté, donc je crois qu'on était Non, le 28 février 2020. non, ah ben, Et et j'avais. imagine-toi, Oh, je me souvenais pas que c'était. 15 mois Wow. Non, mais c'est ouf. avec BNP Paribas, 15 mois. Mais c'est pour ça que j'en parlais pas sur le podcast, parce que je me disais, la vente, ça va être infernal. Et sachant qu'avant, j'avais deux compromis qui avaient cuté, parce que les mecs n'avaient pas eu leur financement. Là, c'était Ah, le mais c'est troisième. fou. Non, Donc mais je c'est peux te fou. dire, j'ai été épuisé. Bah, c'est pas compliqué. J'ai pris la décision de le vendre en avril 2019, et je l'ai vendu en avril 2021. Donc il m'a fallu 24 mois complets. Donc voilà, l'immobilier, c'est pas liquide, hein. Enfin, ça dépend quand, mais des fois, c'est pas liquide. Ouais, c'est fou. Non, mais c'est fou. C'est dingo.
Et Ouais, tout était c'est bon, dingue. hein. Pour te dire, j'avais eu la lettre d'accord de financement, je l'ai eu le 8 octobre 2020. Donc on était dans les 6 mois, quoi. Et il a fallu 6 mois de plus pour passer la vente. Enfin, incroyable, quoi. Ouais, ouais, non, non, mais c'est Incroyable. ça, incroyable. Bon, bref, voilà, je ne sais pas, Euh, je crois que j'ai coupé tout le monde, on s'en fout, non, mais mais j'allais dire, ce qu'on peut finir de dire pour notre petit Laurent, c'est que ouais, quand il nous dit mon apport est-il mieux dans la RP ou dans les futurs investissements, j'ai envie de te dire, Laurent, une règle, tiens, j'y viens d'avoir un coup de génie là. Repousse-le au maximum. Tu sais, c'est comme le drap attends, rouge que attends, tu agites. repousser quoi? Repousser de mettre son apport au maximum. Tout l'argent que tu as Ah sur oui, ton ah bah compte, bien sûr, ouais, c'est un peu comme le drap rouge que tu agites taureau, tu vois, devant le taureau. C'est pour faire plaisir à la banque, pour les exciter. Puis au dernier moment, tu l'enlèves, tu trouves toujours une parade. Ah, mais j'ouvre une assurance vie, je le mettrai. Et essayer de le garder pour être séduisant, pour faire envie à la banque. Et la règle que je peux te dire, c'est mettre le minimum et le faire durer le plus longtemps possible. Le minimum pour qu'on te prête, pour que t'aies toujours c'est ça. cet Mais, apport à agiter. c'est ça, mais contrairement à avant, enfin avant, il y a pas, mais contrairement à avant, Ah, il y aura un il moment, il faudra le faudra, mettre, quoi. voilà. En fait, le truc, c'est, si tu veux, c'est que euh, je veux aussi qu'on arrête, entre guillemets, Ouais. de dire il faut absolument du 110%, du 110%, parce que je m'aperçois que c'est vraiment de plus en plus compliqué. En société, en tout cas, Oui. je vois pas d'issue. Et du coup, j'ai toujours peur que ça bloque des gens. C'est-à-dire que, tu vois, ça, le Oui. 110%, ça a été Tu tellement fais bien en mis parler. en avant sur UseGag, etc., etc. Et tu vois, Jean-Paul qui sort, Jean-Paul Placard, il dit ouais, il faut absolument faire du 110% parce que sinon, Mm. t'es vraiment un mange-merde. Comme Jean Ricard qui dit si tu fais pas du meublé, t'es vraiment une sous-merde. Tu vois, enfin bref, il y a eu tellement de trucs autour de ça Mm. que je veux aussi crever cet abcès. C'est-à-dire que, euh, effectivement, hmm, l'argent n'a jamais pratiquement été si peu cher. Il l'a déjà Ouais. été, ça remonte un peu, mais l'argent est gratos. Donc, il faut tout faire pour, euh, pour, Emprunter pour, au max. pour, On est bien ouais, d'accord. pour tout emprunter. Maintenant, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que il vaut mieux prendre une bonne affaire en faisant un apport, en Mm, jouant mm, le mm, jeu, mm. que aller foirer une affaire parce que Jean-Claude Placard vous a dit si t'empruntes pas à 110%, t'as rien compris à l'immobilier. Voilà. Je veux pas que ça devienne, tu vois, un frein Mais c'est sûr. à l'investissement. Et comme tu dis, tu vois, au-delà de la rentabilité aussi parfois, alors bien sûr, forcément, il faut que le bien soit rentable. Mais tu sais, on n'en parle quasiment jamais sur le podcast, mais il y a le TRI, quoi. Le taux de rendement interne de ton C'est épargne. ça. Mhm. Et tu vois, l'année prochaine, enfin, alors je devais la construire cette année, puis c'est en train de riper un peu. Ce sera sûrement fin d'année ou alors pour tout début janvier. Mais je fais construire une nouvelle maison que je vais mettre en location. Et grosso modo, pour donner un peu des chiffres, tu vois, je vais acheter le terrain autour de 50 000 euros. Je pense que la maison, je vais m'en sortir pour 140 000. Je vais arriver à 190 000. Et l'avantage, c'est qu'une maison comme ça, dans le coin où je la fais, en dessous de 250 000 euros, ça n'existe pas. Donc même Mhm. si mon budget il rip un peu et qu'il monte jusqu'à 200 000, je sais que du moment où j'ai commencé de la construire, bah, j'ai 50 000 euros de plus-value latente qui m'attendent, qui sont dans ce bien, voilà. Et si là, la banque, je suis pas encore allé la voir, je sais qu'elle me suit, mais bah, si j'emprunte 200 000 euros, je vais avoir 1000 euros de mensualité par mois pour un loyer de 900 balles. Alors là, tout le monde va s'élever et dire qu'il y a un cash flow négatif, que c'est honteux, que tout ce que tu veux, machin, mais bon, tu capitalises et tout. Si tu mets un peu d'apport dedans, bah déjà, si tu mets, mettons, 40 000 euros d'apport, ton cash flow, il va retomber en cash flow positif ou alors à zéro. Et l'argent, il est pas mal employé. Il est dans une affaire qui te rapporte, du moment où tu l'as fait, 50 000 euros. Eh ben, il suffit de, tu vois, tu amortis 3, 4, 5 ans, tu revends, tu arbitres, tu récupères ta plus-value et ainsi de suite. Donc ça peut être des opérations super intéressantes en mettant un peu d'apport. C'est pas un drame. Et ça dépend aussi où vous en êtes dans votre carrière d'investisseur. Forcément que Ouais, en fait, faudra c'est aller faire ça. ça peut-être en C'est premier ça. investissement. Mais C'est ça. Même moi, tu vois, aujourd'hui, je sais pas si je m'amuserai à faire ça, tel que tu le fais là. Je dis pas que tu fais une ouais, connerie. Et je dis qu'en fait, tu peux te permettre de faire c'est ça au niveau où patrimonial. tu es. C'est plus patrimonial. Oui, mais Je pense parce que j'aurais que, pas fait ça dans les premières années. Aujourd'hui, je peux ah le mais, faire.
Ah mais non, mais c'est même pas que tu penses. C'est que si tu faisais ça dans les premières années, tu sortais jamais du salariat. Si moi, aujourd'hui, tu vois, Eh ben, alors, mets-le à ma place. Si ça tu fais dépend la même l'horizon que chose. tu te fixes, parce que Ah, bien sûr, ah bah, si tu te fixes un tu sais, horizon à c'est un 20 peu. ans, oui. Oui, oui. Mais tu sais, moi, je peux. Toi, t'es sorti de la rat race beaucoup plus vite que moi. Moi, j'ai mis. Du moment où la mouche m'a piqué, j'ai bossé 12 ans dans le. Enfin, j'ai été salarié 12 ans. Alors, Hum, j'étais à mon compte, mais j'étais assimilé salarié, si tu veux. hum, 12 ans. hum. Et du moment où la mouche de l'indépendance financière, elle m'a piqué, j'ai dû mettre 6 ans, tu vois. Un truc Ouais, comme moi j'ai ça. mis un Faudrait que an et je demi. reprenne exactement les chiffres. Mais justement, C'est j'aurais sûr. jamais pu sortir en un an et demi en ayant cette stratégie-là. Non, c'est sûr. Tu vois? C'est une stratégie qui vient dans un deuxième temps. Je suis un peu Voilà, d'accord. c'est pour ça qu'il faut. Ou alors tu fais Euh, comme moi et tu décides de quitter la rat race dans 6, 7, 8 ans. oui, voilà. Et Ouais, tu ouais, peux appliquer cette stratégie-là. ouais, c'est tout à fait ça. Donc, c'est Ouais. une stratégie qui est possible, mais en fonction de vos objectifs, quoi. Voilà, pas tout mélanger. C'est vrai qu'après, si tu veux. Oh putain, je suis en train de tout casser là. Je suis en train de démonter le micro. Mais par contre, c'est vrai que au-delà d'un. Tu vois, maintenant que j'ai progressé, j'avoue que ce genre de bien-là, ben, il y a plusieurs avantages parce que c'est neuf, c'est tout aux normes. Mhm. Tu peux le mettre en agence avec plaisir. Tu peux sélectionner tes locataires. Tu peux louer cher. T'en entends pas du tout parler. Et tu peux arbitrer au bout de 5 ans. C'est encore tout neuf. Et tu peux en tirer quand même des gros prix parce que voilà, les gens arrivent et c'est tout neuf. Et ça te permet bah, de faire aussi, tu vois, bah, ton marchand de biens à côté sans trop faire de gestion. Donc je trouve que c'est bien. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une stratégie qui vient quand tu as déjà arbitré un ou deux biens et que tu as un peu de cash devant toi. Faut pas faire ça si tu as 30 ou Je 40 000 € pense. devant toi. Donc voilà, Je écoute pense. mon pote, je sais pas à combien on est à 56 minutes de podcast. Est-ce que tu veux prendre une autre question ou est-ce qu'on en a assez pour aujourd'hui? Moi je Non, pense qu'on est je pense qu'on est pas mal pour je aujourd'hui. pense qu'on est pas mal. J'espère que ce podcast retrouvailles, tu vois, parce qu'on a Oui, beaucoup tout parlé à fait. de tout et rien. J'espère que ce podcast retrouvailles vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas. Moi il m'a plu Merci. en tout Alors, cas. ouais, moi aussi, c'était vraiment cool. Tu vois, la récré, ça m'a même détendu. Tu vois, j'étais dans le Mais rush grave, avant qu'on démarre. comme tu dis. Euh, Merci, parce on le dit vraiment pas assez en fait. Tu le dis beaucoup sur Une vie de liberté et on n'a pas du tout pris Oui, l'habitude de le dire sur ce comme podcast. tu Donc dis. merci vraiment pour tous vos retours, c'est Mm. absolument dingue. Euh, Et ouais, pour être tout on le à dit fait pas honnête, le assez parce vendredi, que j'arrive même plus à suivre. En vrai, hein. Le j'ai vendredi, une j'arrive liste de plus du tout. questions qui est folle Ouais, encore non pour le mais podcast. Donc pour n'hésitez pas. ça, pour l'engouement en fait du podcast, puisqu'il y a beaucoup de Mm. gens en fait qui, tu vois, qui parlent de nous à la machine à café, chez les amis, etc. Donc merci vraiment Ouais, infiniment pour ça. Merci pour toutes les stories, tu vois, on a eu un oui. rappeur. Merci pour les vêtements, merci pour la mise en avant des vêtements, parce que je vous promets que au final il y a Lena qui bosse derrière comme un chien Ouais, pour sortir encore des nouveautés. On essaye, nous, de bah, de faire au mieux pour avoir un prix qui soit cohérent. Et là, justement, on s'aperçoit que c'est un peu rush, donc on va tout faire pour que le plus grand nombre puisse acquérir ces Mm. vêtements si vous avez envie. Voilà, franchement, on se donne quand même les moyens, mais on est vraiment remercié de tout ça, donc c'est vraiment cool. Ouais. Merci pour les commentaires Apple Podcast aussi, les derniers là, les étoiles, voilà. J'allais dire sur la chaîne YouTube, je me suis aussi rendu compte, j'en ai parlé sur Une vie de liberté et Oui. j'ai remercié tout le monde dans le podcast qui est sorti ce lundi parce que les gens ont vraiment joué le jeu. J'ai pris 60 abonnés dans la semaine sur YouTube pour essayer d'atteindre les 1000 le plus vite possible parce que je Ouais. me rends compte aussi qu'une chaîne YouTube avec 1000 abonnés, eh ben, c'est une caution et quand des gens qui nous connaissent pas arrivent et voient qu'il y a 1000 abonnés, eh ben, tout de suite dans leur tête, ils se mettent à écouter et ça, c'est un biais psychologique, mais c'est comme d'aller dans un restaurant, hein. Si vous allez dans une rue, il y a deux restaurants, il y en a un où il y a trois Pékins assis et l'autre qui est blindé, bah, vous allez aller dans celui C'est qui est ça. blindé. Donc bah, si vous Ouais, non, écoutez mais le bien sûr. podcast sur Apple, sur Spotify, sur Deezer, abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît,
J'ai pas mis Claudio Capéo Non, non, là, mais t'as raison, mais ça nous aide t'as raison de vraiment le dire beaucoup. parce que effectivement, ouais, c'est une porte d'entrée de fou malade. Après, il faut tout dire. YouTube, c'est une porte d'entrée de malade pour avoir plus de gens qui nous écoutent, mais aussi, Ouais, on va être honnête, c'est aussi pour vous. C'est-à-dire que plus on aura une communauté importante sur YouTube, et plus les feats qu'on aimerait faire seront réalisés et oui, réalisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu dis. on a des gens qu'on aimerait bien faire venir sur les gentlemen qui aujourd'hui nous disent très gentiment, hein, ils le disent pas avec la grosse tête, mais ils nous le disent très gentiment. Ils nous disent, les gars, aujourd'hui vous avez du lait quoi, qui coule. Donc une fois Mm. que vous serez un peu plus en place, peut-être, voilà. Et, et en fait, YouTube c'est un commerce, c'est-à-dire que quand on crée un Ouais, événement, wakeboard, parapente, tout ce que vous voulez, même le Népal, on met en avant en fait la communauté qu'on a derrière, etc. Et ça nous sert à nous, mais ça vous sert aussi à vous, puisqu'en fait ça nous permet de serrer les coups et mettre en avant cette communauté. Voilà. Donc, s'il vous plaît, voilà, voilà. mettez des likes, des Mais c'est pouces, sûr, et puis abonnez-vous YouTube. ça nous permet aussi, ça nous permet aussi de faire des vidéos de J'irai investir chez vous sur la chaîne en même temps. Ça permet aussi de voir nos tronches. Et effectivement, on a des gens qu'on aime bien, mais on peut le dire d'ailleurs. Tu vois, une fois, on avait demandé il y a sûrement des gens parmi vous qui les connaissent, au Body Time, de faire un podcast avec nous, Yes. Ouais. qui sont pas du tout enfin, qui sont pas du tout, qui commencent à être dans l'investissement et qui en parlent un peu, qui sont dans la muscu, et que C'est Yann et ça. moi on aime bien. Et ils nous ont répondu de manière hyper gentille, vraiment, hein. Ils ont été Mhm. adorables. Ils nous ont dit que non, parce qu'ils avaient des agendas chargés. Mais forcément, quand tu arrives avec une chaîne YouTube à 500 personnes, et ben à l'époque où on a demandé, ça fait un peu crotte de bique, quoi. Et ils n'avaient pas le temps. Et si on avait une Alors que, chaîne YouTube, alors ouais, que niveau entrepreneurial, les mecs, et ouais, ils sont costauds de ouf. Et donc, mm, je suis sûr qu'ils auraient plein de trucs à nous dire, quoi. ça Mais aurait à nous apporté dire, beaucoup à de vous valeur dire. ajoutée. Ah, mais c'est sûr. Et voilà, donc effectivement, YouTube nous servira aussi pour ça. Par contre, il y a une chose qui est sûre, Oui, c'est qu'il tout à faut fait. aussi qu'on vous dise tout le reste. Le reste, en fait, c'est qu'on va vous dire qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, il faut foncer en visite. Big up. Salut à tous.